Et la mise à jour la plus importante de l'histoire de l'Ethereum arrive maintenant le 15 septembre, The Merge. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Est-ce que l'Ethereum va exploser à la hausse ou encore chuter brutalement? Est-ce qu'il faut vendre tous ces Ethers ou en acheter massivement? Autant de questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Hello les furieux, c'est CryptoFury et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications, comme ça tu rateras aucune info bon plan sur la crypto. Et je t'invite également à t'abonner à la newsletter gratuite dans la description, ainsi que dans le premier commentaire. Bon, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Ethereum a été lancé en 2015 après une première levée de fonds. Et qu'à ce moment-là, il y a eu 72 millions de coins qui ont été libérés et distribués aux fondateurs. Le principal fondateur, à savoir donc Vitalik Buterin, il ambitionnait au début de lancer une nouvelle technologie de contrats intelligents ainsi que d'applications décentralisées basées sur la blockchain. Son concept, plutôt simple, utiliser donc la sécurité et la fiabilité de la blockchain pour gérer des contrats dont la blockchain serait le garant du respect des conditions. Et c'est ce qu'on appelle aussi donc smart contract ou en français contrat intelligent. Pour faire simple, si le Bitcoin a apporté la possibilité d'échanger de la valeur sans intermédiaire et ça à l'aide de la blockchain, l'Ethereum quant à lui il a amené la possibilité de traiter tout type de conditions sans intermédiaire et pour aller beaucoup plus loin qu'une simple monnaie et créer une nouvelle façon d'avoir des échanges. Le second point qu'il faut absolument que tu comprennes, c'est celui du hard fork. Parfois, pour des raisons d'amélioration de la blockchain ou suite à un risque, il faut changer les règles d'une blockchain. Et dans ce cas-là, on peut utiliser ce qu'on appelle un hard fork, c'est-à-dire qu'une blockchain va se scinder en deux embranchements. Une branche va garder les anciennes règles et la nouvelle va inclure les nouvelles règles. Mais comme tu l'imagines, pour changer les règles d'une blockchain, ça tient pas qu'à une seule personne, sinon le mot décentralisé, il aurait absolument aucun sens. Il faut donc procéder à un vote auprès des mineurs de la blockchain en question et c'est ce vote qui va créer donc deux possibilités de hard fork différentes. Dans le premier scénario, le hard fork fait consensus ou quasiment et donc tout le monde va se reporter sur la nouvelle branche en laissant s'éteindre naturellement l'ancienne. Et c'est un type de scénario qui se produit énormément de fois avec le Bitcoin. Le premier avait été lancé par Satoshi Nakamoto lui-même et date déjà de 2010. Mais à l'heure actuelle, le Bitcoin utilise principalement ce qu'on appelle un soft fork, mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et ça sera sûrement du coup le sujet d'une prochaine vidéo. Mais l'Ethereum quant à lui a toujours recours au hard fork. Et c'est ce qui nous amène donc au second scénario dans lequel cette fois-ci les communautés ne se mettent pas d'accord et donc tout le monde ne se reporte pas naturellement sur la nouvelle branche, comme c'est le cas dans le premier scénario, et le résultat c'est tout simplement que les deux blockchains survivent. C'est par exemple ce qui s'est passé donc avec le Bitcoin et le Bitcoin Cash, ou encore l'Ethereum et l'Ethereum classique. Ethereum classique et Bitcoin Cash sont donc les anciennes branches qui ont survécu. Autre point important pour mieux comprendre la suite, dans le cas d'un hard fork, les cryptos elles sont dupliquées donc sur les deux branches. Par exemple, une personne qui possédait 10 Bitcoin avant le hard fork, possédait après le hard fork 10 Bitcoin, mais également 10 Bitcoin Cash. Bon, mais alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de The Merge? The Merge, c'est un hard fork qui vise à réparer plusieurs lacunes majeures de la blockchain de l'Ethereum. En fait, au début des smart contracts et des applications décentralisées, qu'on appelle aussi DApp, il y avait peu de projets, donc tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais après l'engouement qu'on a connu durant les 3 dernières années autour des smart contracts, et surtout donc l'émergence de nombreux secteurs, comme celui de la finance décentralisée, donc de la DeFi, avec notamment les exchanges décentralisés comme Uniswap, ou encore les protocoles de lending, de borrowing et de stacking, mais également l'émergence des play to earn, des NFT et du métavers. Et le nombre de transactions a littéralement explosé sur la blockchain de l'Ethereum. Il faut savoir que les Ethereum permettent de payer les frais de transaction. Donc à chaque fois qu'un contrat intelligent est utilisé sur une application décentralisée, ça va générer une transaction qui est traitée sur la blockchain de l'Ethereum. Ça veut dire en gros que les mineurs vont traiter les transactions et recevoir en échange les frais de transaction payés par les utilisateurs. Et clairement, la blockchain de l'Ethereum, elle a été victime de son succès. Et ils avaient jamais pensé qu'il y aurait un nombre de transactions aussi élevé et aussi rapidement. Et en plus de ça, les frais ne sont pas plafonnés. Donc quand on sait que les mineurs traitent en priorité les transactions avec les frais les plus élevés, ça crée énormément de problèmes. Parmi ces problèmes, on retrouve notamment l'explosion des frais de transaction qui ont atteint parfois plusieurs dizaines voire même centaines de dollars pour une simple transaction. Mais on retrouve également des transactions qui échouent et donc tu perds littéralement tous tes frais et également une consommation d'énergie excessive à travers le monde avec la multiplication des mineurs et donc de la difficulté de mining. Imagine un instant que chaque transaction de tous les tokens, play to earn, métavers, NFT basés sur l'Ethereum sont traités par la même blockchain. Pour te dire, en 2021, le nombre de transactions de l'Ethereum a dépassé celui de Visa. Et ça, c'est seulement en comptant les tokens les plus importants. On estime qu'il y a eu quelques 11 600 milliards de dollars de transactions. Le résultat, c'est qu'on a vu l'émergence de nombreux concurrents de l'Ethereum qui sont venus chercher leur part du marché. Et la mise à jour The Merge, même si
si elle va pas changer les frais de transaction ou la vitesse de transaction, elle s'inscrit comme le support principal de toutes ces futures améliorations. Par contre, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va améliorer l'interopérabilité, donc la communication inter-blockchain, et surtout, elle va passer donc la blockchain d'un système de proof of work à un système de proof of stake. Donc littéralement, supprimer le mining et réduire dans le même temps le coût énergétique de plus de 99%. D'ailleurs, petit rappel pour ceux que j'ai perdus avec ces différents thèmes, le proof of work, c'est le fait de traiter et de vérifier les transactions à l'aide de la puissance de calcul des mineurs, qui représente en fait les nœuds ou nodes, et le proof of stake, quant à lui, vérifie les transactions à l'aide des détenteurs d'un node, et dans le cas de l'Ethereum, des personnes qui ont stacké 32 Ethereum ou plus. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que c'est que The Merge? The Merge, ou bien la fusion en français, c'est la première étape majeure de la mise à jour de l'Ethereum. Et ça vise tout simplement à fusionner le réseau principal de l'Ethereum, qui fonctionne donc en Proof of Work, avec la Beacon Chain qui a été lancée en 2020, et ça pour passer en Proof of Stake. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Beacon Chain fonctionne déjà en Proof of Stake, et elle compte à l'heure actuelle plus de 415 000 validateurs, pour un montant total de 13 millions d'Ethers stackés. À l'heure actuelle, les Ethers qui sont stackés sont bloqués, ils n'apportent pas de bénéfices particuliers aux validateurs, mais une fois que la fusion aura été effectuée, les validateurs de la Beacon Chain viendront remplacer les mineurs de l'Ethereum actuel et donc collecter les frais de transaction en plus de recevoir 7% de rendement actuel sur les Ethereum stackés. La Beacon Chain, elle a été lancée donc pour effectuer tous les nouveaux tests en Proof of Work, mais également pour synchroniser ce qu'on appelle les shards ou encore partitionnement. Et ça avant qu'elle ne fasse plus qu'un justement avec le réseau de l'Ethereum. Ça nous amène d'ailleurs à la partie suivante, à savoir qu'est-ce que c'est que les shards et le sharding. Pour faire simple, à l'heure actuelle, l'Ethereum il est défini par deux choses. Premièrement, donc l'état de son système actuel et donc la version de sa blockchain, et deuxièmement, son historique de transactions. Les deux devant justement être départagés sur les nœuds du réseau. Il y a quelques années, Vitalik Buterin a parlé d'un concept, celui du trilemme des blockchains. Donc selon lui, on connaît trois axes importants dans le développement d'une crypto-monnaie. La scalabilité, la décentralisation et enfin la sécurité. La sécurité, c'est le fait que le réseau puisse vérifier que les transactions elles soient authentiques et ça à l'aide de l'historique. La décentralisation, c'est le fait que la monnaie ne soit pas dépendante donc d'une structure centrale. Et enfin, la scalabilité, c'est la capacité de mise à l'échelle d'une crypto-monnaie. Donc que sa vitesse soit la même pour une transaction ou bien 1000 transactions sur le même réseau. Et toujours selon Vitalik, il n'est pas possible d'améliorer plus de deux axes en même temps. En fait, tout simplement, si on met l'accent sur la sécurité et la décentralisation, ça veut dire que les transactions, elles seront vérifiées systématiquement, qu'il y aura plus de mineurs et que le réseau sera congestionné avec beaucoup de transactions. Donc ça va nuire à la scalabilité. A l'inverse, si l'accent il est mis sur la scalabilité et la sécurité, et ça va réduire la décentralisation. Donc il faudra plus de puissance de calcul et ça va donc augmenter le monopole des mineurs à forte puissance de calcul. Enfin, si jamais on met l'accent cette fois-ci sur la décentralisation et la scalabilité, ça va réduire la sécurité parce qu'il y aura moins de mineurs ou bien on sera obligé de ne pas vérifier toutes les transactions. Et la solution justement qui a été imaginée pour pallier à ce problème, c'est ce qu'on appelle le sharding ou encore fractionnement. Et ça consiste à découper la base de données de manière horizontale et de travailler avec les layer 2, donc à savoir les roll-up, qui en gros vont stocker les calculs de transactions sur des blockchains secondaires, elles-mêmes sont sécurisées par la blockchain principale. Donc au lieu de faire tout transiter sur la blockchain principale et rendre ainsi la scalabilité difficile, l'utilisation du sharding permet de rendre plus digestes les transactions en les faisant passer par des roll-ups sans pour autant réduire la sécurité puisqu'ils sont eux-mêmes vérifiés par la blockchain principale. Et le tout sans réduire la décentralisation parce que les validateurs pourront travailler sur des parties de l'historique sans avoir à en posséder l'entièreté. Donc ils pourront en fait vérifier qu'une partie des transactions sans vérifier toutes les transactions du réseau. Également, les validateurs ils auront besoin de matériel bien plus faible pour faire tourner leur node, ce qui va de facto augmenter la décentralisation. Donc grosso modo, les validateurs ils auront plus qu'à télécharger les parties qui sont liées à la partition que eux-mêmes vont vérifier. Bon, j'ai essayé de faire au plus simple, si t'as pas tout compris, pas de panique, je ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Alors pense à t'abonner pour ne pas la manquer. En tout cas, ce que tu peux retenir, c'est que The Merge, c'est la fusion de la Beacon Chain et de la blockchain principale de l'Ethereum. Ça va apporter donc le passage au Proof of Stake, ça va poser les jalons du sharding mais également de nombreuses mises à jour à venir et ça va également induire la réduction des nouveaux Ethers générés de près de 90%, ainsi qu'une augmentation de la sécurité du réseau et l'introduction du système qui va permettre d'améliorer l'Ethereum à plus long terme, que ce soit sur sa capacité de traitement de transactions à l'échelle et donc une réduction immédiate du coût en énergie de plus de 99%. Et l'introduction d'un système plus global qui va permettre à terme à l'Ethereum de baisser les frais de transaction et d'augmenter également la vitesse de transaction. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, The Merge c'est seulement la première mise à jour. Donc la suivante
suivante s'appellera The Surge et c'est elle qui va mettre en route le sharding sur l'Ethereum et donc par la même occasion augmenter drastiquement la capacité à traiter des transactions simultanées. En fait, pour faire simple, Vitalik parle même de passer de 15 ou bien 20 transactions par seconde à plus de 100 000 par seconde. Vers 2024, selon le calendrier actuel, on aura droit à la troisième mise à jour, à savoir The Verge. Et c'est elle qui va introduire un nouveau type de preuve mathématique qu'on appelle également Verkle Trees. Et toujours selon Vitalik, ça va grandement augmenter la décentralisation en réduisant en fait les ressources matérielles dont vont avoir besoin les validateurs. Mais c'est pas fini parce que la mise à jour suivante s'appellera The Purge, qui comme son nom l'indique va purger les anciens historiques et en fait simplifier le protocole de l'Ethereum en réduisant le stockage nécessaire. Et on pourra donc conserver l'historique sans même posséder de nœuds. Enfin, la dernière étape s'appellera The Splurge et viendra fluidifier les mises à jour précédentes, mais bon, on a encore du temps d'ici là. Et on va maintenant parler de ce qui vous intéresse le plus, à savoir quel impact ça va avoir sur le prix de l'Ethereum. Selon Vitalik, The Merge pourrait bien venir pricer le prix de l'Ethereum. Il faut savoir que c'est la mise à jour la plus importante de l'histoire de l'Ethereum, et même si elle va pas baisser les frais de transaction, The Merge marque littéralement la base de tous les futurs changements. En plus de ça, si jamais la mise à jour se passe correctement le 15 septembre, ça aura forcément un retentissement médiatique dans le monde de la crypto. Et en général, une fois que les projets sont mis en lumière, la crypto elle a tendance à monter. Maintenant, il faut tout de même prendre en compte qu'il y a quelques mois, l'Ethereum était passé sous la barre des 1000 $ et actuellement, il se rapproche déjà de la barre des 2000 $. Donc son prix a déjà littéralement doublé en prévision de la mise à jour. Autre point important à prendre en compte, c'est tout simplement l'état du marché. Là, les avis sont plutôt partagés. Certains voient une chute prochaine donc du Bitcoin et d'autres prennent en compte le fait qu'on a assisté à 3 mois de hausse et qu'on pourrait amorcer un rallye de fin d'été comme l'année dernière. À titre personnel, j'ai acheté 17 Ethers supplémentaires il y a quelques semaines. Tout simplement parce que le prix d'entrée était intéressant selon moi et étant donné que pour moi c'est une valeur dans laquelle je crois à long terme, qu'il y a un gros pump avec la mise à jour ou pas, je pourrais toujours conserver mes Ethers à long terme. Et ça bien sûr à l'instar d'une micro-capitalisation qui peut très bien disparaître. Et on pourrait également assister à de gros achats d'Ethereum pour les stacker et devenir validateurs. Et qui dit plus d'Ethereum stacké dit également moins d'offres en circulation et donc si la demande reste stable ou encore qu'elle devient croissante, le prix augmentera naturellement. Autre point très important, c'est la génération de nouveaux Ethers qui va être divisée drastiquement. Ce qui augmentera bien sûr l'effet de rareté et avec le système de burn de l'Ethereum, ça va devenir en quelque sorte déflationniste. Maintenant, pour les scénarios plus pessimistes, si jamais le cours de la crypto vient finalement à cracher, que la mise à jour se passe mal ou qu'elle est une nouvelle fois reportée, on pourrait également voir le cours de l'Ethereum baisser à court terme. Mais bon, tout ça c'est pour l'impact direct, mais il va également y avoir un impact indirect de la part du hard fork. Comme tu peux t'en douter, les mineurs ne sont pas très enjoués par le passage au proof of stake et plusieurs exchanges de crypto ont d'ores et déjà annoncé qu'ils supporteraient justement le nouveau coin. On a par exemple le CEO de Tron, Justin Sun, qui a indiqué qu'il possédait 1 million d'Ethereum et qu'il redonnerait une partie de ses nouveaux Ethers à la communauté d'EtherW pour le développement. Et comme je te l'ai indiqué au début de vidéo, après le hard fork, il y aura donc 2 Ethereum distincts. Et les personnes qui détiennent des Ethereum avant la mise à jour recevront le même nombre de nouveaux Ethereum. Concrètement, Justin Sun a 1 million d'Ethers à l'heure actuelle. Après la mise à jour, il aura 1 million d'Ethers, mais également 1 million d'EtherW qu'il pourra revendre ou distribuer. À ce niveau-là, tu as sûrement compris là où je veux en venir, c'est que ça peut sûrement représenter une opportunité de gain. Car même si le prix de l'Ethereum n'explose pas après The Merge, les profits des détenteurs pourraient venir de la vente de leur EtherW reçu gratuitement. Maintenant, ça reste un pari risqué, car même si les mineurs choisissent de soutenir l'EtherW, que la crypto-monnaie garde une valeur intéressante, il faut qu'il y ait du volume et donc de nouveaux projets sur cette branche. Et ça nous amène d'ailleurs au point suivant, à savoir l'Ethereum classique. Déjà, qu'est-ce que c'est l'Ethereum classique? C'est un ancien hard fork de l'Ethereum qui va continuer de fonctionner en proof of work et de nombreux mineurs vont se reporter sur cette blockchain. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il soit passé de 14 à 42 $ en un mois seulement. Et on pourrait voir le nombre de mineurs affluer encore plus fort après la mise à jour. Maintenant, avec un nombre important de mineurs, ça va augmenter la difficulté de mining et également réduire le profit des mineurs. Et ça alors même qu'il n'y a pas de hausse significative de projets et du nombre de transactions sur la blockchain de l'Ethereum classique. Donc pour moi, on pourrait assister à une hausse de l'Ethereum classique à court terme qui s'estompera sûrement avec le temps. Maintenant concrètement, ce que j'en pense, et qui est bien sûr pas un conseil en investissement, c'est que acheter de l'Ethereum peut s'avérer un pari intéressant. De par la réduction de la génération d'Ethereum, la mise en lumière dans les médias après la fusion et les jetons reçus gratuitement de la nouvelle blockchain. Mais ça reste tout de même très risqué car le marché et l'Ethereum pourraient corriger avec une prise de profit des personnes qui ont investi en amont dans l'attente de la mise à jour. Et enfin, l'investissement dans l'Ethereum classique pourrait également être une éventuelle
éventualité, du moins à court terme. On arrive déjà au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à t'abonner également à la newsletter dans la description.